Les amis, on y est, je suis trop content. Les bons plans étudiants du 18e arrondissement. Ah là là. Ça fait 17 épisodes que je vous dis que je viens du 18. Je suis né, j'ai grandi ici, maintenant voilà, plus personne peut le louper là. J'en ai trop parlé. L'épisode du 18, c'est pas une transmission de bons plans, c'est aussi une célébration de cet arrondissement décrié, regardé de travers, moqué. Je n'accepte pas ça. Écoutez, j'ai fait toute ma vie ici. Toute. Et j'ai 23 ans. Je n'ai pas quitté le 18. J'ai même déménagé dans le 18. J'ai pas quitté le 18. Écoutez, on va commencer tout simplement. Ah, attendez, il y a les categories, comme d'hab. Et franchement, le 18, je vous ai parlé un peu de... Oh, et la lumière fut, c'est magnifique. Écoutez, waouh, ça, vous savez ce que c'est ça? C'est la magie du 18. Qu'est-ce que je te dis de plus, moi? Oh là là, purée, c'est sexy là, j'adore. Bref, avec 3 bibliothèques, mesdames et messieurs. Bibliothèque Robert Sabatier, Jacqueline de Romilly et Václav Havel. Évidemment, comme d'hab, c'est des bibliothèques recommandées par la ville de Paris, parce que voilà, nous, évidemment, on se base là-dessus. On commence par la Robert de Sabatier. C'est dommage, ils ne disent pas le nombre de places qu'il y a qui sont dispo. Mais en tout cas, voilà, ils garantissent les espaces de travail pour taffer. Sur Influence, comme d'hab, hein. D'ailleurs, je le dis jamais assez, mais normalement, sur toutes les pages de bibliothèque de Paris, il y a la fréquentation sur Influence. Donc là, au moment où je regarde, il y a 5% qui est occupé. 50% de la capacité, sachant qu'on est vraiment le dimanche 24 décembre. Donc il y a quand même des gens qui sont à la bibliothèque. C'est fort. Je pense que c'est des gens qui ont des partiels bien chargés et qui disent voilà, c'est Noël ce soir, mais là je me tue au travail aujourd'hui, là. Je me tue au travail la journée. D'ailleurs, je réfléchis, est-ce que vous voulez des vidéos sur les endroits où réviser le dimanche? Ça peut être pas mal, les endroits où ils sont ouverts le dimanche. Je note, ça peut être sympa ça, à partager. On enchaîne avec la bibliothèque Jacqueline de Romilly. Pareil, ils ne donnent pas la capacité, mais ils garantissent des espaces de travail. Il y a le Wi-Fi, comme d'hab. Celle-ci, elle est sur Paris, très nord-nord. Donc même limite ceux qui sont dans le 93, des choses comme ça, ils peuvent y aller. Ça peut être pas mal. Et ensuite, la bibliothèque Václav Havel. Je sais pas si ça se dit Havel ou Havel. Mais voilà, Wi-Fi, ordi à disposition, espace de travail. On est bon, ça flingue. On enchaîne avec le café, lieu pour taffer, se poser. La recyclerie. La recyclerie, un de mes lieux chouchous. Un de mes lieux chouchous à Paris. Franchement, j'adore. J'y vais très souvent, j'y vais aller 3-4 fois dans le mois, surtout en fin de semaine parce qu'ils sont ouverts en fin de semaine eux, en général. Et le lieu, pour le coup, n'a rien à voir avec le quartier. Le quartier, c'est Parc de Clignancourt, donc très passant, tram, voiture, même c'est pas réputé pour être le meilleur quartier du monde. Mais quand tu rentres dedans, t'es dans une bulle. T'as vu le bruitage ou pas? Bref, je te laisserai méditer là-dessus. Non mais voilà, peut-être penser à de reconversion, hein. Si les vidéos ça marche pas, si YouTube ça marche pas, je peux... Voilà, je peux me dire carrière de bruiteur, je la mets sous le coude, why not? Non mais c'est un lieu d'initiative quoi. T'as des conférences, t'as des ateliers, t'as une double salle énorme pour te poser, pour taffer. Moi j'aime bien venir, je prends mon thé. Je passe 3-4 heures là-bas pour écrire surtout. Écrire, penser à la stratégie de contenu et tout. Et j'aime bien l'ambiance. Ah, t'as une terrasse extérieure aussi. Et je sais pas, j'aime bien l'ambiance. Elle est vraiment à la cool, elle est un peu tranquille. Le lieu est hyper spacieux, donc on n'est pas les uns sur les autres. Moi, j'aime bien aller à l'étage parce qu'il y a des canapés. Voilà. Moi, franchement, dès que j'ai le canapé, je peux rester là, mais des heures et des heures. Je peux m'allonger et dormir, quoi. Non, franchement, c'est un lieu vraiment chaleureux qui ferme tard en plus. Donc, tu peux vraiment traîner là-bas. Oh, la lumière là, me fais pas ça. Non, pas sur la vidéo du 18. Pas sur la vidéo du 18. Tout sauf le 18. Pourquoi tu fais ça? Non. Non. S'il te plaît, vas-y, lâche sur le 19. J'en ai rien à foutre. Mais vas-y, rallume-toi sur le 18 là. Putain. C'est pas grave, on reste professionnel. On a une mission avant tout. Eh, on vit pour la mission. On vit pour la mission, écoute. J'espère que ça vous dérange pas. Franchement, ça va, la lumière, ça passe. Non, là, ça fait vraiment hacker de la NASA. On va peut-être... voilà. Bref, la recyclerie, très très bon. On enchaîne avec le deuxième lieu, la permanence. La permanence, j'en ai parlé dans la vidéo du 14e. Et là, je vous en reparle dans la vidéo du 18. Pourquoi? Bah parce que c'est une chaîne, en fait, d'espace de travail. C'est pas pour se poser, là, c'est vraiment pour taffer. C'est vraiment coworking, quoi. Et ce qui est génial, c'est que c'est des lieux disponibles, enfin, ouverts 24 heures sur 24. Que tu sois en sortie de cours, 18 h, t'as envie de taffer jusqu'à 19-20, hop, c'est dispo. Que ce soit tôt le matin, avant les cours, hop, 7 heures, c'est ouvert. Que ce soit un moment de folie, tu te dis, vas-y, il est 22, là, j'ai envie de taffer. Tu y vas, c'est ouvert. Incroyable. Incroyable. J'ai regardé, bon, alors c'est payant à l'heure, mais j'ai regardé, pour les étudiants, ça revient à 1,60 € de l'heure, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment accessible. Surtout que bah là, c'est un lieu exprès pour ça et tu te dis, tu y vas, tu auras des places parce qu'en plus, tu peux consulter le nombre de places qui sont dispo sur le site directement avant d'y aller. Ça, comme on dit, ça tue sa mère. Voilà. Non, mais c'est le terme.
ça tue sa mère. Donc la permanence, let's go comme on dit, hein, let's do this. On enchaîne avec les restaurants. Écoutez, petite sélection de 2 restos, un peu fétiche. J'enchaîne tout de suite avec Acapigal. C'est un Mexicain, enfin un resto mexicain. Tous les mardis, les tacos sont à 1 euro. Et oui, les tacos à 1 euro, c'est pas mal. J'avais fait le test à l'époque. Bon, voilà, quand je vous parle, la vidéo s'affiche ici. Voilà, non mais j'ai un monteur très professionnel, écoutez. Écoutez, d'ailleurs, il fait du très bon taf. C'est lui, hein, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Je ferai le remerciement à la fin de la série. Mais si les vidéos elles sortent tous les jours, là, Johan, ça fait plaisir. Fened de son pseudo, t'es trop chaud. Et Abel aussi, qui fait toutes mes miniatures. Franchement, il y a une petite équipe là. J'adore. Comment je suis arrivé là? Je sais pas, je vous jure, je parle trop. Acapigal en tout cas, petit resto, tacos à 1 euro. C'est le tacos Tuesday, comme on dit. Il y a des options végétariennes, tu vois, des tacos aux champignons, des choses comme ça et tout. Donc vraiment, allez-y, ça vaut le détour. Franchement, c'est un petit kiff à faire quand on est dans le quartier et qu'on est mardi. Ouais, bon, il y a beaucoup de choses à aligner, mais écoutez, c'est ce qu'on veut aussi. Atelier Douroum. Alors là, c'est plus un bon plan pour le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est pas, vas-y, des trucs à 1 euro, mais pour la qualité, c'est très très bon. C'est tout simplement le meilleur turc que j'ai mangé dans la ville. Pour de vrai, hein, c'est pas pour faire le gars, ouais, 18ème, tout ça. En fait, tu rentres dans le lieu, t'as compris. Ça sent bon, tout est frais. T'as le mec qui prépare le pain devant toi, fait maison. T'as le four, t'as les grillades qui sont faites. T'as plus envie de sortir du lieu, vraiment. Donc, c'est très accessible pour le prix. Tu peux vraiment manger avec moins de 10 euros. Vraiment, c'est des bons sandwichs, c'est des bonnes choses. Tout est frais, tout est de qualité. À l'époque, c'était en rénovation, donc la salle n'était pas prête, n'était pas faite quand j'avais fait la vidéo. Mais j'y suis retourné récemment là, et déjà c'est toujours aussi bon, toujours la qualité est toujours aussi bonne, et le resto est refait, c'est chaleureux, c'est vraiment bien. Donc si vous aimez manger turc, ou si même vous voulez découvrir ça, c'est le meilleur resto là-bas. C'est le meilleur resto du quartier. Pour découvrir ça, vraiment. Atelier Douroum. Non mais voilà, j'y pense, j'ai envie de manger là. J'ai envie de manger ça. Bref, allez-y de ma part, ça fera plaisir à la géante, parce que elle avait kiffé ma vidéo, ça m'a amené un peu de monde et tout. Et d'ailleurs moi ce que j'aime bien là-bas c'est le larmadjoun. Donc c'est une pâte de pain faite minute, hein, avec un peu de viande hachée, viande d'agneau, qui garnissent avec crudité frais, oignons rouges, salade, tomate. Il te referme ça, hop, il te l'envoie, 4 euros. Écoutez, non mais que demande le plus? Que demande le peuple? J'allais dire que demande le plus. Que voulez-vous de plus et que demande le peuple? J'ai envie de la garder. Est-ce qu'on se la garde? Dites-moi ça dans les commentaires. Que demande le plus? Que demande le plus? S'il vous plaît. Bref, là on enchaîne, mesdames et messieurs, avec le Paris, voilà, le Paris un peu ratatouille, le Paris Montmartre, le Paris, tu vois, le Paris des Disney. Il faut faire rêver un petit peu, tu vois. La basilique Sacré-Cœur, avec Montmartre, avec les abbesses, avec la vue imprenable sur tout Paris. Il faut aller là-bas pour se balader. C'est touristique, mais c'est incontournable, d'accord? D'accord? Petite anecdote. Moi, je suis pas très loin de là-bas. Donc pendant le confinement, je courais, je m'éclatais ma mère en footing, et ensuite, récompense, essoufflé comme ça, hein. Mais qu'est-ce que j'avais devant moi? La plus belle vue de Paris. Une vue, oh là là, t'as l'impression d'être le roi du monde. En plus, pendant le confinement, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas les touristes. Coucher de soleil, purée, mais t'as pas idée, envie de pleurer. Là, tu pleures pas sur le poulet, tu pleures sur la vue. C'est magnifique. Basilique du Sacré-Cœur, d'ailleurs, qui est visitable gratuitement. Non, attendez. Je vais pas dire n'importe quoi, je vérifie. Nous sommes bons, j'ai trouvé. Donc, l'entrée à la basilique Sacré-Cœur est libre et entièrement gratuite. Par contre, si on veut aller au niveau du dôme et de la crypte, vers le bas la crypte, hein, c'est 6 euros. Voilà. Mais bon, pour une des plus belles vues de Paris, je vous conseille le dôme. Je vous conseille le dôme. Franchement, non mais le 18e, les enfants, Montmartre, Abbesse, c'est fou. Montmartre, t'as l'impression d'être, pour les gens qui connaissent pas, vous avez l'impression d'être, je bug, désolé, je suis trop amoureux du 18e. Non, vous avez l'impression d'être à la campagne. C'est les rues pavées, ah oui, alors, faut avoir des bonnes cuisses, hein, pour aller à Montmartre, hein. Si vous voulez vous balader à Montmartre, ça monte to the top, hein. Ah, la vue, faut la mériter. C'est les rues pavées, il n'y a pas de voiture, c'est les vignes, c'est les maisons. Il n'y a pas de bâtiment, c'est des maisons. Franchement, et voilà, je vous le dis. Non, mais je vous le dis comme ça. Pour moi, c'est le 24 décembre. Pour vous, ce sera un petit peu plus tard. Mais Brian, 23 ans, en décembre 2023, le dit, petit rêve d'acheter à Montmartre. Voilà. Quand j'aurai les sous-sous dans le compte, de manière conséquente, si je peux acheter là-bas, Montmartre, ce serait magnifique. En tout cas, Montmartre, 18 vers là-bas, purée, je serais le plus heureux des hommes. D'ailleurs, anecdote, j'ai failli habiter là-bas. Voilà, maintenant, voilà, je peux le dire parce que je n'habite pas là-bas, mais j'ai failli habiter, d'ailleurs, à côté d'un petit spot où aller, à côté du buste de Dalida. Et j'ai visité un appartement vraiment à 20 mètres du buste de Dalida, pour les connaisseurs. Vous savez que c'est magnifique, quoi. J'ai visité un appart là-bas. Le propriétaire m'a vraiment dit,
tu me rappelles, il est à toi. Mais heureusement que j'ai visité avec des gens de bons conseils, parce que moi j'avais des étoiles dans les yeux, hein. Moi j'avais Paris, j'avais Montmartre et tout. Et en fait, l'appart était pas si ouf. Mais moi j'aurais pu le prendre. J'avoue, j'aurais pu le prendre. Non mais voilà, je vous le dis, je vous le dis. L'amour rend aveugle, hein, je vous le dis. Voilà, j'aurais pu habiter là-bas. Finalement non, parce que l'appart n'était pas si ouf que ça. Mais juste, tu vois, juste pour dire, j'habite à Montmartre les gars. Le buste de Dalida, je dis bonjour tous les matins, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je n'y suis pas allé. Voilà. Écoutez, je peux aussi vous conseillez le fameux mur des je t'aime. Évidemment, il y en a qui connaissent le mur des je t'aime, mais ils savent pas que c'est à Montmartre. C'est là-bas, les frères. Enfin, c'est plus aux Abbesses. C'est la continuité de Montmartre, les Abbesses. C'est pareil, c'est les rues pavées, c'est les rues très, très marchandes, très charmantes, les commerces de proximité. C'est vraiment, chaque commerce a sa fonction, quoi. C'est la boulangerie, c'est le fromager, c'est le boucher. C'est vraiment, c'est lui un peu charmant comme ça que j'adore. D'ailleurs, mes petites bagues, là, c'est chez un bijoutier, voilà, chez un bijoutier de quartier, de proximité. C'est pas du tout un bon plan. Là, c'est vraiment pour les cadeaux, c'est vraiment pour le style. C'est chez Gudule, voilà. Gudule, vous tapez Gudule Abbesse, Gudule Montmartre, vous allez trouver. Je n'en dirai pas plus. C'est des bijoux vendus au poids, en argent, donc c'est vraiment de l'argent massif. C'est pas bon plan, mais là, je vous le donne. Cette bague, vraiment, elle coûte 30 euros, tu vois. Mais pour ce que c'est pas si cher. Bref, je divague. Le mur des je t'aime, c'est dans un petit square aux Abbesses. Voilà, je vous le donne, je vous le laisse, ça fait plaisir. J'ai trouvé aussi Colincourt, c'est vraiment la rue qui est en dessous de Montmartre. Et je suis tombé sur un bar, grâce encore à une vidéo de Margot Benoît, vraiment, je la recrédite ici, qui fait un petit bon plan pinte plus frites à 5 euros. C'est pas fou ça, je suis tombé sur un article pour revérifier. Il faut dire que chez Francis, on ne déconne pas avec l'apéro, avec une formule happy hour, pinte, barquette de frites maison ou verre de vin, rondelle de saucisson à 5 euros. Voilà, donc ceux qui préfèrent le vin, c'est bisous, c'est cadeau. Ben voilà, je vous le place. Francis Labute. J'irai tester évidemment, j'irai tester. Pour qui me prenez-vous? En bord aussi sympa dans le 18, alors c'est trop bizarre parce que pour moi c'est un lieu mystique, c'est le hasard ludique. J'ai toujours l'impression qu'on peut pas y rentrer, tu sais, faut connaître quelqu'un pour y entrer, ou faut être dans le groupe WhatsApp, ou faut connaître le mot de passe. Je comprends rien à ce lieu, mais il est hyper stylé, parfois t'as des concerts, t'as plein d'événements tout le temps, et ce qui est fou c'est que la terrasse de ce lieu, c'est pas une terrasse de spi, c'est les rails, c'est les quais, c'est les rails de la petite ceinture. Vraiment, la terrasse, elle est mais infinie. La terrasse, elle fait la taille d'un stade de foot. Vraiment ça qui est ouf. Un jour j'irai, je vais me renseigner, limite je vais leur envoyer un message, il faut que je comprenne ce lieu, parce que il est pas si loin de mon quartier quoi. Donc je me dis vas-y, faut que j'y aille quoi. Faut que je le connaisse quoi. Et je passe devant et je me dis mais putain, il est mystique ce lieu, c'est trop chelou. La terrasse elle est sur les rails, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne sais pas tant que ça si c'est un lieu bon plan, mais c'est un lieu vraiment insolite, vraiment cool. Et c'est ce que peut nous offrir la périphérie de Paris, quoi. C'est des lieux vraiment atypiques, comme des terrasses qui ont élu domicile sur des rails. Voilà, non mais voilà, le hasard ludique, petit aparté comme ça, parce que ça m'intrigue, ça m'intrigue, hein. Ça m'intrigue, et je vais me renseigner, quoi. Je vais me renseigner, je vais leur envoyer un message, ou je regarderai sur Internet. On enchaîne avec les lieux seconde main. Écoutez, pour ça, faut aller vers Marcadet, Ornano, tu vois. Il y en a deux. Il y a Free Shop et Guérissol. Free Shop, c'est des articles à partir de 2 euros. Je me souviens, j'avais fait une vidéo là-bas avec Thioma. Thioma, un chanteur, qui commence à se faire connaître et tout. Et il y a une agence un peu relation presse qui m'a demandé de faire une vidéo avec lui. Et le challenge, c'était de faire une tenue complète pour sa prochaine scène à 8 euros, qui était le prix de son EP. Et du coup, je l'ai emmené chez Free Shop notamment. On a trouvé un petit pantalon cool à 5 euros et tout, grave cool. Donc voilà, Free Shop, grosse sélection de pantalons notamment, même s'il y a un peu de tout. À côté, il y a Guérissol. C'est des articles aussi qui commencent à prix très bas, très abordables. Donc ça, c'est cool. Surtout, allez-y un peu tôt à l'ouverture. On peut toujours trouver des pépites. Voilà, je dis ça comme ça. Le Free Shop et le Guérissol sont vraiment collés, hein. Il y a vraiment un passage clouté qui les sépare, vraiment. Donc ça, c'est très cool. Et aussi, Bisolidaire, découverte récente. La vidéo est sortie sur Instagram d'ailleurs, je vous la mets ici. Bisolidaire, c'est assez connu pour les étudiants qui ont des vêtements de stage à aller acheter. Il y a des chemises pas chères, des ensembles, costumes, pantalons pas très chers. Et au-delà de ça, ils ont une sélection vraiment originale, vraiment cool. Donc voilà, Bisolidaire, c'est pas mal aussi. Et c'est un peu aussi pour faire entrer les gens dans la seconde main. Là où Free Shop, Guérissol, c'est vraiment de la recherche et tout. Bisolidaire, c'est vraiment une présentation de magasin basique, quoi. Donc tout est surportant. D'ailleurs, eux, ils lavent et ils repassent tout. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas dans toutes les fripes. Donc voilà, Bisolidaire, c'est très cool. T'en as une dans le 18, avenue de Clichy. Ça fait plaisir. Écoutez, pour le lieu plaisir, le lieu bonus, le lieu bon plan, c'est mon lieu all-star du 18e. J'ai nommé, roulement de tambour s'il vous plaît, le bar Le Baigneur. Le bar Le Baigneur, l'histoire est belle, hein. Déjà, je vais commencer par les offres bon plan.
Écoutez, tous les mardis, le couscous est offert là-bas. Non mais voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? Non mais s'il vous plaît, que voulez-vous de plus? C'est incroyable. Ensuite, pour les étudiants, vous avez la formule poulet frites, boisson à 8 euros. Vous en voulez encore? D'accord, la pinte elle est à 3,90. Non mais, non mais que voulez-vous de plus? Vous en voulez encore plus? Le gérant est génialissime. Le gérant est très sympathique. Malik, la bise. L'histoire de ce lieu est géniale pour moi parce que ça a été une belle histoire pour mon compte à l'époque et pour ce bar. Je m'explique. On est en été 2022, donc mon compte est tout jeune. Vraiment tout jeune. J'ai 500 abonnés partout sur Instagram et TikTok. Vraiment, j'ai très peu de personnes. Donc je tombe sur ce bar sur Internet parce qu'à l'époque, il faisait une formule pinte et frites à 5 euros ou moins, un peu moins, en tout cas aux alentours de 5 euros. Bon plan de fou. J'y vais, je fais cette vidéo. D'ailleurs, il y a personne dans le bar. Je me dis, mais c'est trop bizarre, le bon plan est fou et tout, il y a personne. Et voilà, bon bref, je fais cette vidéo, je la sors. Carton. Mais pour de vrai, hein. Carton de fou. Mon compte, il a 500 abonnés, il fait des centaines de milliers de vues. Le TikTok dessus, enfin Instagram et TikTok, ça marche. Et je les mentionne, quoi. Je mentionne toujours le lieu quand ils ont un Insta, etc. Pour que ce soit plus facile pour les gens à retrouver. Donc, je crois que je leur envoie un message. Je leur dis, ouais, bah voilà, j'ai fait une petite vidéo et tout sur le lieu. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne journée à vous. Juste, je crois qu'ils like ou ils disent merci. Voilà. Un mois plus tard, enfin, à ce moment-là, quand je l'envoie, elle a pas fait beaucoup de vues. Un mois plus tard, explosion. Il me renvoie un message et il me dit, merci beaucoup pour la vidéo. Reviens quand tu veux. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'était août 2022. Donc, je suis pas à Paris, quoi. Je suis en vacances. Je bouge partout et tout. Je rentre fin août et vraiment Malik du coup, enfin à l'époque je le connaissais pas mais Malik, il m'accueille mais ému presque. Il me dit purée, Brian merci beaucoup, tu te rends pas compte comme cette vidéo elle m'a sauvé mon été. En août il y a personne, les échafaudages ça a encore plus repoussé les gens. Et sans cette vidéo, franchement, je sais pas ce qui serait passé. Mais en tout cas, merci beaucoup. T'as refait le chiffre de mon année. Merci pour cette vidéo. Tous les gens qui venaient, TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, grâce à ta vidéo, merci beaucoup. Et là, vraiment, tu sais, il me donne ça en tant que commerçant. Tu vois, vraiment, les commerçants, leur lieu, que ce soit leur resto, leur bar, c'est toute leur vie. C'est toute leur vie, ils ont très peu de vacances dans l'année. Et vraiment, je reçois ça. Et je me dis, purée. Moi, j'ai vraiment. En fait, il y a un truc où tu te dis, tu as un impact. Tu peux avoir un impact vraiment sur les lieux que tu mets en avant, au-delà de juste partager un bon plan pour les gens qui te suivent, tu vois. Et t'as un truc où il y a ce côté donner du bon partout, d'un côté comme de l'autre. D'un côté, bah, c'est les gens, ils kiffent avec leurs moyens, tu leur donnes des lieux bon plan et tout pour kiffer. Et de l'autre, t'as ces commerçants que tu aides, quoi, à qui t'amènes des clients, et c'est le nerf de la guerre, quoi. Les clients, la notoriété du lieu. Et ce qui est fou, c'est que, bah voilà, maintenant, depuis, dès que je vais là-bas, ils me reçoivent trop bien. Il veut jamais me faire payer. Tu sais, je suis trop gêné. Il veut jamais me faire payer. Parfois, j'ai avec des potes, ils rincent toute la table. J'ai fait plusieurs événements étudiants là-bas. C'est vraiment mon lieu, quoi, maintenant. Tu vois, il y a un truc où je suis vraiment content d'aller là-bas. Je suis content d'amener les gens là-bas aussi. Donc, c'est important pour moi d'en parler, mais comme d'un lieu spécial aussi dans cette vidéo. Donc, Bar le Baigneur, allez-y de ma part. Vous dites, voilà, j'ai vu la vidéo YouTube de Brian. Ça fait plaisir et ça fera plaisir à Malik. Voilà. C'est une fin un petit peu émotion. Non mais voilà. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le 18e. Ah, j'ai donné mon âme là. Ça fait plaisir. Je suis trop content d'avoir délivré cette vidéo. Petite question, est-ce que ça vous a enlevé un petit peu des a priori sur le 18e? Est-ce que vous avez envie de venir dans le 18e? Dites-moi ça. Je vais devenir ambassadeur, hein. Écoutez, franchement, à tout moment, je deviens actif dans la vie du 18. Comme élu. Élu du quartier. Non mais voilà. Putain, un jour, peut-être un lieu dans le 18, hein. Arrêtez, 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 arrêtez. Je vais prendre ça vraiment trop au sérieux. Non mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez aussi des lieux. Est-ce qu'il y a des lieux du 18e que je ne connais, que je n'ai pas donné dans cette vidéo, que vous avez envie de partager dans les commentaires? Il y a évidemment ma carte des bons plans. Voilà, écoutez, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, c'est fait. Je suis aussi content d'avancer dans cette série. Et plus ça avance, plus je me libère. Je me rends compte que les premières vidéos, c'était moi, mais un peu exacerbé. Vraiment, voilà, qui fait le show, mais moins naturel que maintenant. Je suis trop content de ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire le ressenti surtout sur le 18e, sur ces vidéos, sur l'histoire avec le bar Le Baigneur. Et nous, on se retrouve dès demain pour le 19. Gros bisous à vous. Et voilà, Paris est trop fort. Paris est trop beau. Paris est plein de surprises. Et le 18e, encore plus. C'est pas objectif du tout. Je suis amoureux du 18. Voilà, ça sera la fin. Grosse bise.